Voilà, bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Particulièrement une salutation pour ceux qui seraient là pour les premières fois et puis ceux qui nous visiteraient aussi. Nous allons continuer le thème vraiment. Dans ce thème, il est large, il est important. La semaine dernière, on avait parlé de l'expérience du baptême du Saint-Esprit et dimanche dernier, certains ont reçu la promesse, d'autres l'ont reçue durant cette semaine. J'ai une sœur qui vient me voir ce vendredi. Frère, je ne comprends pas, j'étais en train de prier et puis d'un seul coup, j'ai parlé quelque chose que je ne comprends pas. Je dis, tu as été baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Jeudi soir, à la petite île, on a fait la réunion. Et je n'ai pas fait la réunion d'évangélisation, je suis resté sur le thème. Et alors qu'on priait, je ne sais pas pourquoi, j'ai été poussé, j'ai été voir un frère, j'ai prié pour lui. Au nom de Jésus, paf, il a parlé en langue. Gloire à Dieu. Hein? Merci Seigneur. Hein? Jésus baptise encore du Saint-Esprit. On a vu, c'est vraiment le plan de Dieu. C'est lui qui baptise. On sait pourquoi il nous baptise. Et on a vraiment soif d'être rempli du Saint-Esprit. C'est important. Parce que l'œuvre de Dieu dans notre vie ne peut pas se faire sans le Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu dans cette ville se fera par le Saint-Esprit aussi. Dieu cherche des hommes, des femmes remplis du Saint-Esprit. Ce matin, le thème, c'est toujours dans la vie de l'Esprit. On va voir le thème « Marcher par l'Esprit ». C'est important de marcher par l'Esprit. Parce que vous avez vu dans la parole de Dieu, il y a ce contraste, ceux qui marchent par la chair, il y a ceux qui marchent par la vue, mais nous voulons marcher par le Saint-Esprit. C'est un but. Alors on va ouvrir la Bible, s'il vous plaît, dans Romains 8. Nous allons lire les versets 1 à 17. Et puis il y a peut-être un verset là qui va nous interpeller plus. Ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit, ce sont les fils de Dieu. Gloire à Dieu. Vous avez trouvé Romains 8 ? Alors, Romains, c'est un livre extraordinaire. Vous allez voir, un jour, on va faire l'étude, après qu'on aura fini Éphésiens. C'est vraiment, on dirait qu'il y a une progression. Et Romains 8, c'est vraiment le but, c'est vraiment le sommet. C'est vraiment la victoire. La victoire de la vie de l'esprit sur la chair. Et on a vraiment besoin. Vous avez trouvé ? Donc, nous lisons. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous ici, c'est nous qui croyons. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Ici, il est parlé de l'esprit d'adoption. Quand nous recevons Christ, vous vous rappelez, j'avais bien dit, il y a une différence quand on reçoit Jésus, on a l'esprit de Christ. Et ensuite, après, il y a l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est autre chose. Si l'esprit donc, de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et voilà le verset important de ce matin. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je vais le relire parce que c'est important. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or,
Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Je ne sais pas si on réalise que c'est vraiment important pour nous, chrétiens, d'être conduits par Dieu. La Bible dit que Dieu nous a rachetés à un grand prix, au prix de son sang, non pas avec de l'argent. Il nous a racheté notre vaine manière de vivre, de sorte que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous ne voulons plus faire ce qui nous plaît. Nous voulons faire la volonté de Dieu. Et je pense qu'on peut se poser une question. Comment nous allons pouvoir savoir quelle direction Dieu nous conduit? Je pense que le chrétien, il ne marche pas comme frappant, battant l'air. Il est conduit par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on a bien vu dans la lecture, c'est les fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit. Et je crois qu'en recevant Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être conduit par le Saint-Esprit? Comment l'Esprit va faire pour me conduire? Comment être sûr que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui me conduit et non pas notre imagination ou notre pensée? Parce que nous avons besoin de discernement. Il y a 3 sources d'inspiration. Quand c'est le diable qui inspire, ça se reconnaît, et lui, c'est le menteur. Il n'aime pas la sainteté de Dieu, il n'aime pas la volonté de Dieu. Mais la plus grande difficulté pour nous chrétiens, c'est parfois de prendre notre volonté pour la volonté de Dieu. Et nous lançons dans un projet pensant que c'est Dieu qui donne son approbation, alors que ce n'est pas vrai. Et c'est là qu'il faut tout le discernement. Parce que la Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nous avons besoin d'être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Je peux affirmer avec vous que l'Esprit de Dieu ne se trompe jamais. L'Esprit de Dieu ne se trompe jamais. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Dieu ne peut pas être pour nous une source trompeuse. L'Esprit de Dieu ne fait jamais d'erreur. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité. Donc, être conduit par le Saint-Esprit, c'est marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité, c'est avoir l'approbation de Dieu. Alors, suite à ça, nous allons voir 4 choses très importantes. On va répondre à 4 questions. Qui, quoi, comment, où? Je crois que c'est ça, méditer la parole de Dieu. C'est se poser les questions qui, quoi, comment, où. Qui est conduit par l'Esprit? Quel est le but de cette œuvre de l'Esprit? Comment l'Esprit va nous conduire? Et aussi, où l'Esprit peut nous conduire? Ou va nous conduire? On va essayer de répondre à ces 4 questions. Vous êtes d'accord? Allez, on y va. Qui est conduit par le Saint-Esprit? Qui? La réponse est simple. Nous l'avons lu au verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. C'est pas formidable ça? Dieu s'engage à nous conduire dans sa volonté, dans sa vérité, dans sa victoire. Certains s'imaginent que le Saint-Esprit conduit certaines personnes seulement. Que le pasteur, que les diacres, que les prédicateurs. Non, 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 non. Tous les chrétiens peuvent et doivent, c'est à la fois un privilège, mais une responsabilité d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une question d'avoir une révélation mystique là. C'est être sensible au Saint-Esprit. Ne plus marcher pour faire sa volonté. Ne plus marcher selon ses pensées. Être soumis à la pensée du Saint-Esprit. Être soumis à la volonté de Dieu. Ce que la Bible appelle être conduit par l'Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. En fin de compte, c'est l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Et je crois que si on a donné notre cœur à Jésus, le Saint-Esprit œuvre en nous. Vous êtes d'accord? Et parce qu'il œuvre en nous, il va nous conduire. Et Romains 8 montre une différence entre ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu et ceux qui se soumettent à la volonté de la chair. Ceux qui obéissent à leur propre pensée et ceux qui sont soumis à la pensée de Dieu. Ceux qui marchent selon la chair et ceux qui marchent selon l'esprit. Et le chapitre dans lequel nous avons lu, c'est le chapitre 8, c'est à la fois un privilège, mais aussi une responsabilité. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. OK, nous sommes enfants de Dieu. OK, il y a le témoignage. Nous avons lu, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, il y a une responsabilité. C'est notre part, marcher par le Saint-Esprit.
Et si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à être conduits par le Saint-Esprit. C'est notre part, c'est notre responsabilité. Et à partir du moment où le Saint-Esprit va me conduire, je ne marche plus dans l'à peu près. Je ne marche plus comme frappant, battant l'air. Je ne marche plus dans des rêves. Je ne marche plus dans, on verra bien, peut-être se manquer d'avoir. Ça n'existe pas. Marcher par le Saint-Esprit, c'est marcher dans la conviction de Dieu. Alléluia! Ça veut dire que ça va nous donner de l'assurance, ça va nous donner de l'autorité. On ne va plus tâtonner, on ne va plus essayer. Un chrétien, il n'essaye pas, lui. Il est convaincu. Parce que le Saint-Esprit le convainc. Alléluia! Quel privilège, non? Nous sommes appelés à ne plus marcher dans l'à peu près. Nous ne sommes pas appelés à marcher dans je vais essayer peut-être, je ne sais pas si je vais être à la hauteur. Mais non, si tu marches par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu fera de toi un vainqueur. Tu vas triompher de tous tes ennemis, de tout ce qui a triomphé de toi, parce que l'Esprit de Dieu nous rend forts. Alléluia! Donc la vocation du peuple de Dieu, c'est de marcher dans la victoire. La vocation du peuple de Dieu, c'est marcher dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions marcher en étant plus que vainqueurs. Alléluia! Donc, première question, qui sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu? C'est nous. Ce n'est pas ceux du monde. C'est nous, les chrétiens, qui avons l'Esprit de Dieu. Il veut nous conduire. Alléluia. Deuxième question, quoi? La deuxième question, c'est quoi? Quel est le but de cette œuvre du Saint-Esprit? C'est quoi? Certains pensent que l'être conduit par le Saint-Esprit, c'est quelque chose. Je sens le Saint-Esprit parler en moi. Oh là là! Il n'y a rien de mystique dans cette affaire. Impossible. Il n'y a pas d'école. D'autres pensent qu'il faut recevoir une révélation spéciale. J'ai vu la gloire de Dieu dans ma chambre. Tout était blanc, tout était formidable. Ce n'est pas ça être conduit par le Saint-Esprit. Je crois qu'il faut rendre les choses simples et accessibles. Ne tombons pas le piège de l'expérience mystique. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est vraiment laisser le Saint-Esprit nous conduire simplement. Il n'y a rien de compliqué avec le Seigneur. C'est le cœur de l'homme qui est compliqué. Ne cherchons pas d'expérience supra-spirituelle. Ne cherchons pas d'expérience mystique. Non, nous voulons laisser le Saint-Esprit, avoir une communion avec Dieu, laisser le Saint-Esprit nous parler. Parfois, on pense que marcher par le Saint-Esprit, c'est entendre une voix audible. Non, non, non. Alors c'est quoi marcher? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Vraiment, je veux savoir. Moi, je crois, écoutez bien, là, ça va peut-être vous surprendre. Mais c'est la vérité. Marcher par le Saint-Esprit, c'est marcher en achevant notre sanctification. Le Saint-Esprit va nous aider à être transformés de gloire en gloire. C'est quoi la sanctification? Deux sens. La sanctification, premièrement, c'est être mis à part. Dans l'Ancien Testament, il y avait des jours, il y avait des lieux, il y avait des ustensiles qui étaient mis à part, sanctifiés. Et ils ne servaient au service de Dieu. Et puis, dans l'autre sens, c'est la sanctification, c'est marcher dans la sainteté. Pour nous, nous avons été mis à part. Et notre vocation, c'est de marcher dans la sainteté. Marcher en aspirant à être semblable à Jésus-Christ. Je pense que marcher par le Saint-Esprit, c'est poursuivre notre sanctification. Être transformé de gloire en gloire. Et de plus en plus ressembler à Jésus-Christ. Deux choses importantes ici. Il y a l'aspect de la révélation et de l'assistance. La révélation, elle est complète, frères et sœurs. Il n'y a rien à rajouter à la révélation. Tout est là. Ne cherchez pas une expérience qui sort de la Bible. La parole de Dieu, elle est suffisante. Jamais, au grand jamais, j'insiste, le Saint-Esprit m'amènera à vivre une expérience qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce que la parole et le Saint-Esprit sont d'accord. Qu'est-ce qui a inspiré la parole? C'est le Saint-Esprit. Donc il ne peut pas y avoir de contradiction. Le Saint-Esprit ne nous révélera jamais autre chose que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. D'où l'importance de ne pas tomber dans des travers. Et le Saint-Esprit nous révèle Christ, sa puissance, son œuvre, sa volonté et notre position en Christ. Et lorsque le Saint-Esprit nous conduit, nous avons la révélation de Christ, de sa parole. Avez-vous remarqué que lorsque vous parlez à quelqu'un, d'un seul coup, le Saint-Esprit, il prend une parole de Dieu dans votre cœur, le Saint-Esprit nous rappellera la parole de Dieu. Il travaille avec la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'autre chose.
On va tomber dans des pièges, dans une séduction si nous cherchons autre chose. Nous avons besoin que de la parole de Dieu. Ensuite, il y a l'assistance. L'action de Dieu qui contrôle toute chose dans notre vie. C'est ça aussi, marcher par l'Esprit. Quand l'Esprit de Dieu conduit un enfant de Dieu, il est question de l'assistance. Il y a ce mot, quand Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille, car je vous enverrai un consolateur. C'est le paraclète. Le paraclète, c'est le consolateur. C'est l'avocat. C'est une aide. Une aide. C'est comme si le Saint-Esprit vint pallier à notre manque, à notre faiblesse. Et le Saint-Esprit, lorsqu'on le laisse agir dans notre vie, il va nous façonner, nous aider. À quoi? À ressembler à Jésus. Le Saint-Esprit va nous aider à marcher dans la sanctification. Le Saint-Esprit va nous aider à transformer nos cœurs. Vous comprenez l'importance de ça? Le but, Dieu ne s'éloigne jamais du but. Nous amener à être semblables à Jésus. Romains 8, ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et vous verrez, quand on fera l'étude de Romains, il y a comme une progression. Chapitre 1 à 3, Paul met l'accent sur le péché, la gravité du péché, le salaire du péché, et que tous sont péchés. Romains 3, 23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Vous verrez qu'ensuite, que chapitre 3 et 4, il est parlé de la justification. Puisque nous ne pouvons pas nous rendre justes par nous-mêmes, Dieu a envoyé son Fils unique afin que par son sang, nous soyons justifiés, déclarés justes comme n'ayant jamais péché. Et la justification par la foi et non pas par les œuvres. Au chapitre 5 jusqu'au chapitre 8, l'apôtre Paul dans Romains parle de la sanctification, nous amener à être semblables à Jésus. Et enfin, au chapitre, à la fin, chapitre 8, la fin du chapitre 8, c'est la glorification. Voir la gloire de Dieu. Et notre texte que nous avons lu ce matin, il est où? Dans quelle partie? La sanctification. La sanctification. Ayant été justifié par la foi, on est appelé à combattre le péché qui nous enveloppe si facilement. Et comment nous sommes incapables par nous-mêmes de triompher de la séduction, du péché, de la chair. Pour ça que dans le chapitre 7, Paul dit ceci: « Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Il y a un combat, mais qui me délivrera ?» dira l'apôtre Paul. Et il parle de Jésus. Et ensuite, au chapitre 8, il y a une très grande différence. On dirait qu'il montre le chemin de la sanctification, l'action du Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit en nous amène à nous sanctifier. C'est vrai que le chemin de la sanctification, il n'est pas facile. Parce que tous ceux qui veulent plaire à Jésus-Christ seront persécutés. Ils auront des tribulations, on aura des luttes. Si on veut plaire au monde, vous avez remarqué que tout est facile? Mais dès l'instant où nous voulons nous mettre à part, dès l'instant où nous voulons poursuivre la sainteté, il y a un combat, il y a des luttes, il y a toutes sortes de pressions sur notre vie. Et c'est là que le Saint-Esprit nous aide à dire non à la séduction, non au péché, non à la faiblesse, non à toutes sortes d'œuvres charnelles. Et on a besoin du Saint-Esprit pour marcher dans la sanctification. Sans l'action du Saint-Esprit dans notre vie, nous serons sans cesse à nouveau vaincus. Or, Dieu veut que nous marchions dans la victoire, d'où l'importance d'être remplis du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à être remplis du Saint-Esprit. Regardez dans 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image. » C'est la sanctification, être semblable à Jésus. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc le Saint-Esprit œuvre et nous rend capables de triompher de la puissance du péché qui nous enveloppe si facilement. Il y a beaucoup de chrétiens qui parfois ont des luttes face à des faiblesses. Et ils sont culpabilisés, ils sont meurtris, ils se condamnent eux-mêmes. Mais tu ne peux pas par toi-même triompher de ces choses. On a besoin du Saint-Esprit. Et cette action du Saint-Esprit dans la sanctification, elle ne se fait pas à coup de temps en temps. C'est une action continue. Parce que regardez, le verbe est au présent continu. Ceux qui sont conduits. Il y a une action continuelle. Et tant que nous n'attristerons pas le Saint-Esprit, tant que nous laisserons le Saint-Esprit agir en nous, il va nous transformer.
par des circonstances, par la parole de Dieu, par la conviction de péché. Il va nous amener à l'image de Jésus. Alléluia. D'où l'importance d'être soumis au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous rend capable de mettre à mort tout germe de terrain favorable au péché, c'est-à-dire la chair. Versets 12 et 13. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Vous vous rappelez quand j'avais dit, quand nous sommes baptisés, nous sommes morts au péché. Et nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est quand même un compte pour un chrétien qui a reçu la vie. Non? Mais si c'est par l'esprit que vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Notre vocation, frères et sœurs, notre responsabilité devant Dieu qui est saint, c'est de ne plus donner accès au péché dans notre vie. Heureusement que nous avons l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour l'action de Dieu dans notre vie. Sinon, c'est la catastrophe. Par nature, nous prenons toujours une mauvaise direction. Par nature, la chair, elle aime le péché. La chair, elle aime les choses de la terre. Mais l'Esprit de Dieu s'affectionne aux choses d'en haut. Il y a un combat. Et si l'Esprit de Dieu ne nous conduit pas, on prendra toujours le chemin du péché. C'est simple à comprendre. Nous sommes conçus dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché, dira David. Un enfant, regardez un enfant, on prend le plus petit des bébés ici. Dans quelques mois, vous allez voir, il n'a pas été à l'école, personne ne lui a appris à mentir. Il a volé du chocolat, la bouche, les gommés de chocolat, il dit, c'est pas moi qui la vole le chocolat. C'est pas vrai. Il ment. Il vole et il ment. Et pourtant, personne ne lui a appris à ces choses, parce que le péché est en lui. Avez-vous remarqué qu'on n'a pas besoin de leur montrer de désobéir, de faire des choses qui ne sont pas bien, parce que c'est notre nature. Par contre, on a besoin d'apprendre à prier. On a besoin d'apprendre à faire la volonté de Dieu. On a besoin d'obéir à Dieu, apprendre à obéir à Dieu. On a besoin d'apprendre à mettre notre confiance en Dieu. On a besoin d'apprendre à être généreux, à avoir la foi, à être fidèle, etc. C'est pas en nous. C'est étranger à nous, ces choses-là. Mais le Saint-Esprit nous les inculque. Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas de résistance à pécher? Il n'y a pas de résistance à faire le mal. Ça ne s'améliore pas avec l'âge, vous savez. Peut-être qu'on dit qu'avec l'âge, on va s'arranger. Hein, c'est comme le vin, quand il est vieux, il est meilleur. Non, 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 non. Un homme pécheur, quand il vieillit, il reste pécheur. Et peut-être qu'il sera plus habile à maquiller son péché, mais il est quand même pécheur. Et avec l'âge, on ne s'améliore pas. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. On a encore vraiment besoin du Saint-Esprit. L'homme naturel, c'est l'homme charnel. Il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Paul dit dans Corinthiens que l'homme naturel, il ne comprend pas les choses de Dieu. Il est étranger aux choses de Dieu. C'est la chair. Mais quand l'Esprit de Dieu commence à faire son œuvre, il nous transforme de l'intérieur. La transformation que le Saint-Esprit opère, elle vient de l'intérieur. Le Saint-Esprit nous régénère. Il nous donne la vie de Dieu en abondance. Il nous donne la capacité de dire non et commence à nous conduire. Il continue à le faire toute notre vie. Cette œuvre du Saint-Esprit nous permet de prier, de confesser toutes les promesses de Dieu, d'avancer de victoire en victoire. Et quand l'Esprit de Dieu nous éclaire, eh bien, il va nous conduire dans toute la volonté de Dieu, dans la sanctification, dans la sainteté. Parce que si quelqu'un est tenté, il ne peut pas être tenté par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu n'est jamais tenté par le mal. L'Esprit de Dieu nous conduira toujours dans la sainteté. Alléluia. Verset 9 de notre lecture, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'y appartient pas. Il n'est pas question du baptême du Saint-Esprit ici. Il est parlé de l'Esprit de Christ qu'on reçoit au salut. Moi, j'ai regardé ce verset sous un autre angle, dans une autre version qui s'appelle Français courant. Vous n'êtes plus sous l'empire. Oh, c'est fort ce mot-là. Hein? C'est plus fort que vivre par la chair. Vous n'êtes plus sous l'empire de la chair, mais vous êtes sous... C'est pas l'empire, c'est l'emprise. Mais c'est un empire. Vous n'êtes plus sous l'emprise, de la chair. Vous êtes sous l'emprise de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Emprise, c'est autorité. Et c'est là la clé.
si je suis sous l'autorité du Saint-Esprit, j'aurai la force de marcher dans la sanctification. Si je laisse le Saint-Esprit me conduire, et ça ne veut pas dire que, attention, parce qu'on pourrait imaginer ça, je suis conduit par le Saint-Esprit. Ok, c'est comme si je me suis assis dans la voiture et c'est le Saint-Esprit qui est le conducteur, moi je suis passager, je ne fais rien. Non, 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 non. Le Saint-Esprit nous aide, mais il va œuvrer que si nous allons de l'avant. Si nous avons soif, le Saint-Esprit ne s'impose pas. L'œuvre du Saint-Esprit ne s'impose pas. Nous devons être convaincus d'une chose, c'est que l'Esprit de Dieu nous conduit dans la sanctification. Il ne fait pas d'erreur, mais nous devons lui permettre d'agir en nous. Il faut qu'on ait soif de Dieu, soif de sa sainteté, soif de faire sa volonté. Alors, si Dieu trouve en nous une bonne volonté à vouloir, à faire sa volonté, il va nous aider. Il va pallier à nos faiblesses. Et là, on est faible, il va nous rendre forts. Il va nous porter. Il va nous conduire dans la sainteté. Alléluia. Gloire à Dieu. Continue. Comment? Ça aussi, comment l'Esprit Saint nous conduit? Comment le Saint-Esprit nous conduit? Dans le psaume 119, au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va créer en nous une soif de connaître la parole. Nous aurons une soif de lire l'Évangile, de mieux la connaître, de rechercher à vivre selon ce qui est écrit, même si cette parole va à l'encontre de ma volonté. On va vouloir faire la volonté de Dieu. La parole de Dieu sera au cœur de notre vie. C'est parce que le Saint-Esprit l'a inspiré. Les deux sont d'accord. Je disais tout à l'heure, l'Esprit de Dieu sera toujours en harmonie avec la parole. Et lorsque je suis conduit par le Saint-Esprit, je marche selon le conseil de la parole de Dieu. Jamais, jamais le Saint-Esprit va nous diriger selon nos rêves. Faites attention aux rêves. Parce que le rêve vient d'une multitude d'occupations. Ne dites pas Amen à tous vos rêves. Dites Amen à toute la parole de Dieu. Amen, Dieu ne se trompe pas. Et lorsque je crois que lorsque nous sommes conduits, eh bien, nous allons être sensibles quand Dieu nous parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons vu ça il y a quelques mois. Dieu nous parle par la prédication de l'Évangile. Dieu nous parle par sa parole, par la lecture, la méditation de la parole de Dieu. N'est-il pas écrit qu'il y a des choses qui ne montent pas naturellement au cœur de l'homme, si ce n'est l'Esprit qui le lui révèle? Si on lit la parole de Dieu, moi je connais plein de gens qui ont la Bible et qui la lisent, et pourtant ils sont aveugles. Si ce n'est pas l'Esprit qui nous révèle ces choses, on ne comprendra rien. Et l'Esprit de Dieu nous conduit par la parole de Dieu. D'où l'importance, donne-moi une oreille de disciple, Seigneur. Et lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, je vais avoir une oreille attentive, je vais avoir du discernement, je vais plier les chines. Je vais avoir assez d'humilité pour dire Amen à tout ce que Dieu dit. Je ne vais pas résister à ce que Dieu dit. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit nous convainc de péché, lorsque le Saint-Esprit nous reprend quand nous faisons quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, où est-ce qu'il nous amène? Où est-ce qu'il va nous ramener? À la parole de Dieu. Toujours à la parole de Dieu. Parce que c'est la base de notre foi, de notre communion, de tout. Et le Saint-Esprit ne peut pas nous ramener ailleurs qu'à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est une épée tranchante. Elle va nous convaincre de péché, de jugement, de justice. Voilà comment le Saint-Esprit nous conduit. Je répète, ne cherchons pas trop d'expérience. Dieu fait ce qu'il veut, je suis d'accord. On peut vivre une expérience, mais ça, ce n'est pas à nous de décider. C'est Dieu qui le décide. Nous, on ne va pas chercher une expérience mystique. Non, Dieu parle premièrement par la parole de Dieu. Il va nous conduire par la parole de Dieu. Ta parole est une lampe. Dans Jérémie, c'est une boussole. Voyez-vous? Et ça, c'est important, de prier afin de garder la parole de Dieu. Parce que cette parole, elle est puissante. La parole et le Saint-Esprit, quand elle habite abondamment en nous, mais c'est la puissance de Dieu qui se dégage. Si on veut voir la puissance de Dieu, il y a deux facteurs, la parole de Dieu et le Saint-Esprit, qui va agir en nous transformant de gloire en gloire à l'image de Jésus. Amen. Ça va, vous suivez? Quatrième question. Qui, quoi, comment? Et après, c'est où? Il va nous conduire où, le Seigneur? Où est-ce qu'il va nous conduire?
L'Esprit nous conduit vers la gloire à venir. C'est normal. La sanctification nous conduira dans le ciel. Il est dit dans l'Apocalypse, celui qui se sanctifie encore, et celui qui se souille encore. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc l'action du Saint-Esprit en nous va nous façonner pour l'avènement du Seigneur. Il va nous préparer, il va nous laver, nous purifier, nous façonner, nous débarrasser de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Ok, ça sera pour le ciel. Mais moi je crois qu'on a déjà les prémices aussi. Et si nous marchons par l'Esprit, nous ferons mourir les œuvres de la chair. On va pouvoir vivre des choses extraordinaires ici. La gloire de Dieu, c'est quoi? Des signes, des miracles, des prodiges, des baptêmes dans le Saint-Esprit, des guérisons. Une vie transformée, une vie nouvelle, une vie puissante, une vie de liberté. C'est pas ça la gloire de Dieu? Si le Saint-Esprit nous conduit, on va avoir part à cette vie d'abondance. On va avoir part avec cette vie de puissance. On va avoir part avec cette vie de liberté. Je pense qu'on a besoin, il nous conduit dans une vie abondante. Avez-vous remarqué la différence, le contraste qu'il y a? Si quelqu'un marche par l'Esprit, il vivra. Mais il ne vivra pas n'importe quelle vie. Il vivra une vie d'abondance, une vie de puissance, une vie de résurrection, une vie transformée, une vie de liberté. Mais si quelqu'un marche par l'Esprit, il mourra. Ouf. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Ôtez. Je vais trop vite dans ma tête. Merci, ça prouve que vous suivez bien, c'est bien. N'hésitez pas, si je dis une bêtise, de me reprendre. Si vous vivez marchez par la chair, vous mourrez. Il est question de mourir spirituellement. Ça veut dire que si un chrétien est sans cesse à nouveau vaincu par un péché qui n'arrive pas à triompher de cette chose, il est dans la mort, séparé d'avec Dieu. Donc tu n'as pas de force, tu ne connais pas l'abondance de la grâce, tu ne peux pas avoir cette vie de puissance, tu ne peux pas être libre, tu as un boulet à tes pieds, tu es privé de la gloire de Dieu. Et ce chemin mène à la mort, c'est un chemin dangereux. Dépêchez-vous de changer de voie, abandonnez-vous au Seigneur. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui a un piège, qui traîne un boulet, un péché non confessé, qui vous ronge et qui vous rend faible et qui vous attriste et qui vous détruit. Ce matin, il faut s'abandonner entre les mains de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous convaincre de nouveau de péché, de jugement, de justice. Et la Bible dit que celui qui confesse ses péchés à Jésus sera fidèle et juste pour lui pardonner. Le Saint-Esprit, de nouveau, va agir en vous, va vous transformer, va vous renouveler, va vous donner cette vie abondante. On a besoin de cette vie abondante. L'Esprit de Dieu nous fait marcher dans la sanctification. Parfois, le chemin, il est difficile. Le chemin de la sanctification, il n'est pas facile. Mais une chose est sûre, c'est que derrière chaque difficulté, nous voyons la gloire de Dieu. Il y a des combats, il y a des luttes. Ce n'est pas toujours un chemin facile, il y a des épreuves. Et peut-être que ce matin, quelqu'un passe par l'épreuve, par la difficulté. Alors, tu vas te dire, mais moi alors, si je passe par un moment difficile, ça veut dire que l'Esprit de Dieu ne me conduit pas? Jamais il a été écrit que la sanctification est un chemin facile. Et c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Parfois c'est l'épreuve, parfois c'est la difficulté, parfois c'est la souffrance, comme dit Pierre. Oh là, c'est un peu long, hein? Mais bien aimés, ne soyez pas surpris d'être comme dans une épreuve, une chose étrange qui vous arrive. De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, il est là. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc c'est clair. Quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire quelqu'un qui n'a pas de problème. Beaucoup se trompent. Si je suis un bon chrétien, je n'aurai jamais de problème. Mais il faut se réveiller parce que ce n'est pas ça. On aura des luttes, on aura des combats. Et même si on est dans l'épreuve, et même si on est dans la souffrance, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous a pas conduits. Le chemin de la sanctification n'est pas facile. Ce n'est pas un chemin, un long fleuve tranquille. Ce n'est pas un chemin facile, mais on peut dire que c'est un chemin glorieux. Parce qu'on va ressortir éprouvé comme l'or par le feu. L'Esprit de Dieu ne fait pas d'erreur, même dans l'épreuve.
même dans la souffrance, même dans la maladie, le Saint-Esprit continuera à t'éclairer. Il va continuer à œuvrer en toi. Il te donnera la force de ne pas baisser les bras, de continuer, de persévérer. Parce que le Saint-Esprit, on le verra peut-être la semaine prochaine, est comme un vent impétueux qui souffle et qui donne de l'énergie. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et ce n'est pas parce qu'on est rempli du Saint-Esprit qu'on n'aura pas d'épreuve. Mais dans l'épreuve, le Saint-Esprit sera notre force, notre réconfort, le consolateur. Alléluia! On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, qui est-ce qui est conduit par le Saint-Esprit? Les enfants de Dieu. C'est qui les enfants de Dieu? C'est nous. Alléluia! Nous ne marchons plus selon la chair, nous ne marchons plus selon les combattis de ce monde, nous ne marchons plus selon nos rêves, nos pensées. Nous voulons être conduits par le Saint-Esprit. Jamais le Saint-Esprit va nous conduire dans l'erreur, dans le péché, dans la séduction. Non, il est saint. C'est quoi être conduit par le Saint-Esprit? C'est la sanctification. Le Saint-Esprit pourra nous conduire que dans la sanctification, être semblable à Jésus, à être consacré. Troisièmement, comment le Saint-Esprit nous conduit? Par la parole inspirée. Retenez ça bien, important. La parole et le Saint-Esprit seront toujours d'accord. Et où est-ce que le Saint-Esprit nous conduit? Dans la gloire de Dieu. Alléluia! Le Saint-Esprit conduit toujours ses enfants à la gloire éternelle. Moi, je crois que ce matin, il n'y en a plus. Ça veut dire que j'ai fini. Réjouissons-nous de ce que nous ne marchons plus comme à l'aventure. Un chrétien, ce n'est pas à peu près. Ce n'est pas je vais essayer. Ce n'est pas allez, ça passe ou ça casse. Non. Si c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, il nous conduira toujours dans sa volonté. Il ne fait pas d'erreur. Et nous avons besoin d'être sensibles au Saint-Esprit. Je crois qu'on doit le remercier ce matin pour le privilège que nous avons d'être conduits par l'Esprit de Dieu, parce que l'œuvre de sanctification se fait, parce qu'il nous conduit de victoire en victoire. Alléluia! On bénit le Seigneur un instant.